bonjour et bienvenue dans Prières inspirées. Eh bien, ce n'est pas tous les jours que nos prières sont inspirées et ce n'est pas forcément tous les jours qu'on a envie de prier. Si vous n'avez pas envie de prier, peut-être aujourd'hui vous êtes en forme spirituellement, mais il va arriver un prochain jour, il est possible qu'à un moment vous n'ayez pas envie de prier. Soit parce qu'il est arrivé quelque chose de difficile, ou vous êtes fatigué spirituellement ou moralement, ou alors parce que c'est une habitude dans votre vie, souvent vous n'avez pas envie de prier. Alors peut-être aujourd'hui, comme je le dis, vous êtes en forme, et dans ce cas-là, rappelez-vous qu'il y a une émission Prière inspirée que vous pourrez retrouver sur YouTube qui s'appelle « Pas envie de prier, quoi faire ?» Comme ça, au jour où vous n'aurez pas envie de prier, eh bien vous serez encouragé. Jésus dit de prier constamment et de ne pas vous décourager. On trouve ça dans Luc au chapitre 18. Prier constamment sans jamais se décourager. Or, parfois, on est découragé. Parfois, on n'a pas envie de prier. On ne sent pas la présence de Dieu, on est préoccupé, on est fatigué. Et Dieu a quelque chose pour nous aujourd'hui et il veut vous encourager. J'ai un témoignage aujourd'hui à vous lire en regardant l'émission de Prière inspirée sur les valeurs du royaume et la gratitude. Il est vrai que je n'ai pas témoigné, j'aimerais rendre grâce à Dieu. Il y a 6 ans de cela, j'ai perdu mon père et j'ai grandi sans ma mère. Durant mon enfance, j'ai passé quelques années avec mon père, puis chez mes tantes. Je remercie Dieu car j'aurais pu me retrouver à la rue, mais dans son infinie bonté, il ne l'a pas permis et m'a préservé. Il m'a fait grâce en me donnant une nouvelle famille, bien qu'elle ne soit pas parfaite. Mais lui seul mérite la louange et l'adoration. Tout en étant chrétienne, je nourrissais une espèce d'amertume dans mon cœur, tout en l'aimant. Dieu m'a délivré de cette douleur et alors âgé de 17 ans, je peux crier « Dieu m'a délivré, il m'a restauré, il a restauré mon cœur et mon âme. Lorsque j'ai décidé de pardonner à ma mère, le Père m'a délivré de 6 ans de douleur et de ressentiment et le Saint-Esprit en moi a déposé sur moi le fardeau des âmes et notamment celui de la jeunesse. » Une fois encore et comme à chaque fois, nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur pour les témoignages qui nous viennent. Ouais, la reconnaissance et la gratitude, c'est quelque chose d'important. Et cette personne nous dit, voilà, c'est vrai, je n'avais pas pris le temps de dire merci à Dieu. Et dans cette émission, eh bien, on parle de ces temps où on n'a pas envie forcément de prier. Alors, en préparant cette émission, je me suis dit, mais comment je peux aider dans la prière ? J'ai dit, comment je peux aider les gens à prier quand ils n'ont pas envie ? Et le danger, en fait, quand on n'a pas envie de prier, ce serait de se forcer à prier de façon machinale. Et souvent, ça produira que peu de fruits. En fait, quand on n'a pas envie de prier, le but, il faut se rappeler, ce n'est pas vraiment de prier pour prier, mais Dieu a quelque chose de plus grand pour nous. Le but, c'est d'être avec Dieu. Si vous n'avez pas envie de prier, et on va voir qu'il y a différentes raisons, l'important, c'est peut-être de se dégager des choses qu'on pense être la prière. Parce qu'en fait, la prière, c'est tellement merveilleux, c'est comme le paradis. Personne ne pourrait dire, quand il a vu le paradis, « je ne veux pas y aller ». S'il y avait un appel qui était fait un jour en enfer, pour que tous ceux qui sont en enfer, vous pouvez aller au paradis, il ne resterait plus personne en enfer. Même le diable lui-même en sortirait pour aller dans le paradis. Et concernant la prière, si on n'a pas envie de prier, c'est que peut-être on a oublié ce qu'était la véritable prière et que peut-être il y a un voile qui nous obscurcit. Alors la première chose qui m'est venue, peut-être pour vous aider, ce n'était pas de vous dire, passez au-dessus de vos impressions, passez au-dessus de votre chair, vous êtes charnel, vous n'avez pas envie de prier, vous devez être spirituel, chercher les choses d'en haut. Mais peut-être vous poser une question, pourquoi vous n'avez pas envie de prier ? Quand je n'ai pas envie de prier, au lieu peut-être de me forcer à prier, ok, je dois prier, pourquoi je n'ai pas envie de prier ? Si je n'ai pas envie de voir quelqu'un, c'est qu'il y a forcément une raison. Parce que la prière, c'est voir Dieu, c'est être avec Dieu. Ça ne doit pas être un devoir, ça ne doit pas être une obligation, c'est juste un privilège que Dieu nous fait d'être avec lui.
Par exemple, j'ai toujours envie de voir mon épouse. Même aussi très souvent dans l'année, je pense à mes parents. Ils habitent à 6000 km de moi. Et régulièrement, tous les mois, il y a un ou des moments, je me dis, j'aimerais tellement être avec eux en ce moment. Je pense à leur maison, autant que j'ai vécu là-bas dans leur maison actuelle. À chaque fois, c'est merveilleux. J'aime trop aller chez mes parents. Et par la grâce de Dieu, j'ai l'occasion de voyager souvent en France. Et donc, à chaque fois, j'essaie de pouvoir prendre un train, l'avion ou la voiture pour aller les voir, même si c'est pour être 1 jour, 2 jours avec eux. Et à chaque fois, c'est super. Pourquoi ? Parce que je les aime. Et donc, même des fois, on peut ne pas se parler, mais on est juste bien ensemble. Et c'est la même chose avec mon épouse, on n'est pas constamment en train de se parler 24 heures sur 24. Mais juste le fait d'être ensemble, eh bien, on est bien. Alors, si je n'avais pas envie de voir Annabelle, mon épouse, ce serait que soit je me suis fâché avec elle. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y aurait un problème dans notre relation. Si vous n'avez pas envie de voir Dieu, d'être avec Dieu, donc de prier, c'est peut-être parce qu'il y a un problème au niveau de votre relation avec Dieu. Quelque chose qui s'est passé, peut-être vous êtes fâché contre Dieu. En tout cas, il y a un problème au niveau de la relation. Si je ne voulais pas voir Annabelle, c'est peut-être parce qu'il voudrait me tuer, ce qui n'est pas le cas, gloire à Dieu. Donc j'aurais peur. Si elle avait une envie de me tuer, eh bien, c'est sûr, je n'irais pas la voir. Et peut-être que dans votre relation avec Dieu, vous avez peur de Dieu. Vous avez peur d'être jugé, vous avez peur d'être incompris, vous avez peur qu'il ne se passe rien. Vous avez peur de Dieu. La Bible dit dans l'Ancien Testament que Moïse, il allait dans la tente de la rencontre. Il y avait Josué qui était là. Et Moïse, il pouvait en ressortir. Josué restait dans la tente. Et le peuple, il restait chacun à l'entrée de leur tente. Et il regardait Moïse entrer et ressortir de la tente de la rencontre. Et ce même peuple qui regardait quelqu'un aller à la rencontre de Dieu, c'est le même peuple qui a dit un jour à Moïse, demande à Dieu que cette voix ne nous parle plus, parce qu'ils étaient effrayés, ils étaient apeurés. Et ça peut être en effet une raison. Si je n'avais pas envie de voir Annabelle, c'est que peut-être c'est parce qu'elle me reprocherait quelque chose. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait, et peut-être elle me reprocherait cette chose, alors je n'aurais pas envie d'être avec elle. Et peut-être si vous n'avez pas envie de prier, c'est parce que vous avez un péché qui n'a pas été confessé. Quand il y a quelque chose qui n'a pas été confessé, on se sent mal à l'aise, on se sent mal par rapport à Dieu, alors on garde le péché et on va s'éloigner de Dieu. Si je n'avais pas envie de la voir, c'est peut-être parce que je me sens condamné suite à un reproche qu'elle m'a fait. C'est pas moi c'est pas elle qui me reproche quelque chose, mais là c'est moi et m'a reproché quelque chose et maintenant je me sens condamné. Et du coup, je me dis non, ça va être bizarre et elle m'a reproché ça et maintenant moi je me sens comme ça. Et là, j'ai plus envie d'aller. Et là, il y a peut-être quelqu'un, aujourd'hui, tu n'as pas envie de prier parce que tu te sens condamné par Dieu. Et c'est une des choses que le diable utilise, une des choses les plus courantes peut-être qu'il utilise pour nous éloigner de la relation avec Dieu, c'est qu'il va essayer de nous condamner. Or, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent en Jésus-Christ. Donc, c'est peut-être un problème de condamnation de ton rapport, de ta vision de Dieu dans cette situation qui peut t'éloigner de la prière. Soit c'est parce que si je n'avais pas envie de voir Annabelle, je lui reprocherais quelque chose. Donc il y a quelque chose que je lui reproche et quelque part je trouve qu'elle a fait quelque chose et je trouve ça injuste. Donc un sentiment d'injustice. Certaines fois, des gens n'ont pas envie de prier parce qu'ils ont l'impression que Dieu a été injuste envers eux. Alors ils n'ont pas envie de prier. Ou soit c'est peut-être parce que je me sentirais forcé. Imaginez que je n'ai pas envie de passer du temps avec Annabelle et elle voulait absolument, et en fait on avait une atmosphère qui était mauvaise dans notre couple, et là je me sentirais forcé
alors que je n'en ai pas envie, c'est sûr que cette non-envie de l'avoir, elle augmenterait, parce que je me sentirais forcé. Et plusieurs, et ça c'est courant en fait, des personnes qui se sentent forcées de prier. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de prier. Que la prière, ce n'est pas juste notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La prière, ce n'est pas juste avoir une liste de prières. La prière, c'est pas, tu n'es pas obligé de te mettre à genoux, tu n'es pas obligé d'avoir mal, tu n'es pas obligé de crier très fort. C'est juste un privilège. Un jour, Annabelle m'a dit, et c'était vraiment une parole de sagesse, je pense que je lui avais parlé d'un défi que j'avais à un moment par rapport à la méditation de la parole. Il y a quelques jours, je n'avais pas pu méditer, 1 ou 2 jours, je ne sais plus. Et elle m'avait dit, mais tu sais, tu médites pas pour Dieu, tu médites pour toi-même. Et je me suis dit, c'est vrai. Quand je médite la parole, quand je la lis le matin, entre autres, je ne le fais pas pour Dieu, je veux dire, ça ne change rien à Dieu. On médite la parole parce qu'on en a besoin. La prière, même si bien sûr Dieu nous invite à la prière, compris ou pas, quelque part, entre guillemets, ça ne changera rien pour lui dans le sens où il n'en a pas besoin. Maintenant, il le désire. Il le veut. Et beaucoup de gens se sentent forcés. En fait, ils ont l'impression qu'il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Parce que la Bible nous dit prier sans cesse. Mais quand la Bible nous dit de prier sans cesse, ce n'est pas un ordre d'un dictateur de Dieu au ciel qui est sur son trône, impassible, comme on a vu cette semaine, et qui dirait « prie, prie, toi tu pries, toi t'as... » En fait, le diable utilise des manœuvres. Et il nous fait croire que Dieu a un problème avec nous, que nous sommes condamnés, et qu'on n'a jamais assez bien fait pour Dieu. Et il veut simplement nous éloigner de notre relation avec Dieu. On peut continuer d'aller à l'église, vous savez, on peut continuer de lire la Bible, même on peut continuer de prier, prier pour prier. Mais ce que le diable, ce qu'il trouve insupportable, on a parlé de l'adoration hier, c'est quand notre cœur s'ouvre et qu'on parle à Dieu. Alors, beaucoup de chrétiens se sentent vraiment forcés. Et dans Jérémie au chapitre 7, j'en ai parlé rapidement hier, Dieu dit « Non, je n'ai rien prescrit à vos ancêtres, je ne leur ai rien ordonné concernant les holocaustes et les autres sacrifices quand je les ai fait sortir d'Égypte. Mais voici ce que je leur ai commandé, écoutez-moi, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Suivez toutes les voies que je vous prescrirai, afin que vous soyez heureux. » Et Dieu dit à ce moment-là, mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Quand Dieu nous demande de faire des choses, c'est pour notre bonheur. Dieu a toujours voulu notre joie. Dieu a toujours voulu qu'on soit heureux. Dieu a toujours voulu, ça a toujours été son plan pour l'être humain, une joie extraordinaire. Une paix extraordinaire. Jésus a manifesté cette volonté du Père. Partout où il allait, il disait que la paix soit avec toi. Les gens souffraient, les gens avaient mal, il posait les mains sur eux, ils étaient guéris. Il n'y a pas un seul exemple dans la parole de Dieu, dans aucun des 4 évangiles. Vous pourrez les relire 1000 fois. Pas une seule fois, quelqu'un est venu à Jésus-Christ pour être guéri d'une maladie et Jésus lui a dit « garde cette maladie ». Mais au contraire, la Bible dit que Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité et tous ceux qui venaient à lui. On a vu cette semaine même des gens comme Akab, dont la femme exterminait les prophètes de Dieu. Akab lui-même a fait, à travers sa femme, tuer quelqu'un parce qu'il voulait son potager, son jardin. Et qu'il s'est vendu au mal et il adorait des idoles, il a installé des idoles et le peuple, au lieu de se tourner vers Dieu, il se tournait vers les idoles à cause de lui. Quand cet homme-là, après avoir fait tout le mal pendant des années, plus de 20 ans, il a fait du mal au royaume de Dieu et au peuple de Dieu. Quand on va lui dire que finalement tu vas mourir, il va faire une prière. Même pas
ça a été une attitude de prière. Il va déchirer ses vêtements, il va se mettre un sac sur lui, il va commencer à marcher lentement, comme quelqu'un qui est dans le deuil, dans une attitude de repentance. Mais c'est juste une attitude. Et Dieu va l'exaucer. Alors si Dieu peut exaucer quelqu'un comme ça, il nous exaucera. Si Dieu peut écouter quelqu'un comme ça, il nous écoutera. Dieu veut le bonheur de l'homme, même pour ses ennemis. Jésus dit, bénissez vos ennemis, frères et sœurs. Vous ne pensez pas que Dieu veut vous bénir? S'il dit, bénissez vos ennemis, est-ce qu'il va nous demander quelque chose qu'il ne fait pas lui-même? C'est ce qu'il a reproché aux pharisiens. Il ne pourrait pas agir de la sorte. S'il nous demande d'aimer nos ennemis, c'est parce que lui-même les a aimés. Il nous a aimés quand on était encore pécheurs. Il veut nous bénir. En réalité, il nous a bénis. Et il veut que cette bénédiction ne soit pas seulement spirituelle, mais qu'elle se manifeste dans toute notre vie. Alors Dieu ne force pas les gens à lui parler. Il est écrit dans Ésaïe, quel beau passage, Ésaïe chapitre 64, verset 3. Jamais on n'a appris, on n'a jamais entendu, on n'a jamais vu qu'un autre Dieu que toi ait agi en faveur de qui comptait sur lui. Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice. Dans toutes les religions, on vous dit que c'est vous qui devez aller vers l'idole, vers le temple ou vers Dieu. Mais là, c'est fou. La Bible dit que c'est Dieu qui vient à notre rencontre. Et c'est ce qu'il a fait. Jésus-Christ est venu à notre rencontre. Il nous a aimés quand on ne l'aimait pas. Il est venu à notre rencontre. Il est extraordinaire. Qu'est-ce que la prière est pour vous finalement? Est-ce que c'est une corvée? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que vous pensez que Dieu a besoin de vos prières? Qu'est-ce que Dieu recherche? En fait, pourquoi vous voulez prier? Vous n'êtes pas obligé de prier. Par contre, vous êtes invité à être dans la présence de Dieu et à lui parler. C'est une invitation. Cette femme, la Sulamite, dit « Avez-vous vu celui que mon cœur aime ?» Dieu désire être en ta présence. C'est fou. C'est nous qui devrions désirer être dans sa présence. Mais en fait, lui, il désire être en notre présence. Au point où il a appelé Abraham l'ami de Dieu. Comment c'est possible? Pourquoi Dieu descendait dans le jardin pour parler à Adam? Bien, c'est normal. Dieu est notre Père. Et on a vu cette semaine que ce qu'on vit en tant que papa, que maman, que père et mère envers nos enfants, cet amour qu'on a pour eux, bien, c'est simplement ce que Dieu vit pour nous, ce que Dieu expérimente dans son cœur pour nous. On est ses enfants et on vit la même chose, le désir d'être avec notre enfant. Dans 2 Chroniques au chapitre 16, au verset 12, il est parlé d'un homme qui s'appelait Asa. Et la Bible dit qu'il eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas Dieu, mais il consulta les médecins. Il y a des fois, on a besoin d'un médecin parce que ça ne va pas bien, parce que ça va mal. Et je veux t'inviter, au lieu de te morfondre, au lieu de te cloîtrer, de rester, de t'isoler, au lieu d'être comme Akab, on a vu hier que quand il voulait un champ et on lui a dit non, eh bien, il était là et il est allé au lit sans manger. Il restait là en train de se morfondre. Prier, ça demande de l'humilité, réaliser qu'on a besoin d'aide. Au lieu de t'éloigner de Dieu, juste rapproche-toi de lui. La Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Mais en réalité, la première étape, ce n'est pas nous qui nous approchons, il s'est déjà approché à travers Jésus-Christ. Et quand tu t'approches, il s'approche encore. Dieu ne veut pas une machine de prière. Dieu ne veut pas des robots qui récitent des versets. Dieu ne veut pas qu'on prie pour prier.
C'est horrible pour une épouse d'avoir un époux qui est à ses côtés, qui se force à être avec elle. C'est tellement nul pour des parents qu'ils voient leur enfant être avec eux à un repas et l'enfant n'en a que faire, il est sur son téléphone et en fait il n'a pas envie d'être là, il aurait eu envie d'aller voir des amis. C'est dur pour le cœur. On a envie que quand des gens sont avec nous, ils soient contents d'être avec nous, c'est normal. Ils soient heureux d'être avec nous. Bien, de la même façon, Dieu, il veut simplement qu'on soit heureux d'être avec lui, dans sa présence. Le besoin de médecin, Asa, lui, il a été consulter les médecins, mais il y avait le grand médecin qui était là pour lui. Viens parce que souvent on a mal à l'âme, ou on a mal au cœur, ou on a mal au corps, ou parce qu'on se sent opprimé, oppressé ou fatigué. Avant de prier, je voudrais parler de cette fatigue spirituelle. La fatigue spirituelle, c'est une sorte d'alarme. Et quand il y a cette fatigue spirituelle, on a deux choses qu'on peut faire. Soit on va aller se reposer sur Dieu et vraiment trouver en lui la vie, la joie, la paix. Ou soit on va, parce qu'on est fatigué spirituellement, on va essayer de trouver un médecin, quelque chose qui va être comme une médecine pour nous. Alors peut-être on va se mettre devant la télévision et on va manger pour oublier. Peut-être on va aller dormir comme Akab et voilà, dormir comme ça, sans manger. On veut juste dormir, oublier complètement. Peut-être on va aller au cinéma pour changer les idées ou se mettre à jouer à un jeu vidéo pendant des heures. En fait, on va tourner en rond encore et encore parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on ne veut pas régler. Et quand on n'a pas envie de prier, parfois, c'est parce qu'on est en train de tourner en rond, et on ne veut pas prier. On trouve toutes choses à faire pour ne pas prier parce qu'en fait, on a quelque chose à régler. Au lieu de s'agiter, de se morfondre, on n'a pas assez d'humilité pour crier à Dieu. Alors oui, pourquoi je n'ai pas envie de prier ? Il faut aller en profondeur. Quel est le problème ? Est-ce que je reproche quelque chose à Dieu ? Dieu dit, écoutez-moi. Il y a le peuple qui va dire aux serviteurs de Dieu, approche-toi et écoute tout ce que Dieu, notre Dieu, dira. C'est une invitation. Ce n'est pas une obligation. Et quand tu ne sais pas quoi dire dans la prière, quand tu ne sais pas quoi demander, rappelle-toi que le Saint-Esprit est là et qu'il veut prier à travers toi par des soupirs inexprimables. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un devoir, ce n'est pas si tu as bien fait, alors tu obtiendras. Il nous a aimés quand on n'avait encore rien fait de bon, ni de mauvais. Il nous aime, tout simplement. Alors je veux t'inviter. Tu n'avais peut-être pas envie de prier. Et je veux d'abord t'inviter juste à compter les bienfaits de Dieu. Dans ce temps, simplement, rappelle-toi toutes les fois où Dieu a été bon envers toi. Certainement, tu peux respirer. Certainement, tu peux faire des choses. Tu peux manger. Peut-être tu peux marcher. Dieu t'a donné des gens. Le soleil s'est levé au-dessus de ta tête. Dieu t'a donné un jour de plus. Et plus que cela, remercie-le pour son sacrifice, pour son amour, pour sa fidélité, pour sa parole, pour toutes les fois où il ne t'a pas laissé tomber, pour toutes les fois où il t'a pris par la main, pour toutes les fois où il a amené des gens pour te bénir, pour toutes les fois où il a envoyé sa parole, pour cette fois où il t'a donné son sang, le sang de Jésus qui a été versé pour toi. Et alors tu n'as pas envie de prier ? Ne prie pas, mais juste souviens-toi.
ça t'arrive régulièrement de ne pas avoir envie de prier, tu peux mettre un instrumental. Tu peux aller sur atmosphère de prière. Et tu restes juste dans sa présence. Ce n'est pas une histoire de quantité. Et tu vas voir que si tu regardes à lui, si la reconnaissance commence à se lever dans ton cœur, tu vas avoir envie de lui dire merci. Et la louange va remplacer le vêtement de tristesse. Et Dieu va te donner un vêtement de louange et de joie. Si tu n'as pas envie de prier, avec cet instrumental, ces instruments, tu peux simplement fermer les yeux, t'asseoir, vraiment t'asseoir, tranquille. Et tu respires la présence de Dieu. Tu restes tranquille dans sa présence. Tu peux lui dire merci parce que tu m'aimes. Merci pour ton sacrifice. Tu es bon, Jésus. Et plusieurs personnes vont commencer dans cette atmosphère de reconnaissance, à demander pardon au Seigneur. Pas parce qu'il faut le faire, mais parce qu'ils le ressentent. Leur esprit les pousse à demander pardon. Et si tu n'as pas envie de prier, tu peux simplement dire, bien Saint-Esprit, je t'invite à prendre le contrôle. Je veux t'obéir. Et tu peux lui dire, je n'ai pas envie de prier. Et c'est ça qui était fort dans la relation de David avec Dieu. C'est que David lui disait tout. Il n'y avait rien de caché. Il lui disait tout. Tout ce qu'il pouvait ressentir, il le disait à Dieu. Il n'y avait pas de filtre. Et tu peux dire à Dieu sans filtre ce que tu vis. Avec foi, t'approcher de lui. Dire, Seigneur, je n'arrive pas à prier, mais je viens devant toi. Je veux juste t'aimer. Je veux recevoir encore ton amour, ta présence, ta douceur. Et je prie pour vous, Père. Je prie pour ce frère, pour cette sœur qui n'a pas envie de prier. Tu fais cette invitation. Achetez, mangez, buvez, sans argent. Sans argent. Tu as dit, tu as crié. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui, vous trouverez du repos pour vos âmes, car je suis doux et humble de cœur. C'est pourquoi je prie, Père, pour une nouvelle dimension, un rafraîchissement spirituel dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, que quelque chose se passe, et au nom de Jésus-Christ, fardeau, tu es ôté. Liens, chaînes, vous êtes brisés. Esprit mauvais, oppression, vous quittez maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je déclare, je prophétise l'atmosphère de Dieu, une atmosphère de vie, d'amour, de grâce et de joie. Une vie de prière renouvelée au nom de Jésus-Christ. Amen.